spirituelle sur la compréhension nette de ce que c'est que l'Église. Et la fois passée, nous avons parlé de la tradition, nous avons parlé des coutumes, nous avons parlé de la religion et nous avons parlé de la spiritualité. On a voulu un peu venir recentrer le peuple qui tantôt est embrouillé, ils s'emportent par tout vent de doctrine, sans connaître qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement. Et donc la fraternité est ce miroir que le ciel a fait descendre sur la terre au Congo-Brazzaville, où tout le monde, les maîtres, les prophètes viendront se mirer. Tout le monde viendra à la fraternité pour essayer de se mirer. Tout au départ, les gens ne nous comprendront pas, ils ne pourront pas comprendre le même, et c'est normal. Je dis toujours que c'est normal que vous ne puissiez pas me comprendre au départ. Parce que ça prendra quand même du temps. Pour me comprendre, pour me saisir, ça prendra du temps. Pourquoi je le dis? Un petit témoignage. Lorsque les enseignements de la déprogrammation passent, parce que tel que nous sommes là, nous sommes suivis partout. Le Blanc a déjà tout fait pour que nous puissions parler ici et qu'en Chine, on est en train de nous suivre aussi. Alors, il y a un frère, quand il m'écoutait à tout moment, bon, il doit faire partie des églises primitives. Il est frère de Ngunza. À chaque fois, quand il m'écoutait, il suit les enseignements, à le point, il injuriait un peu sur Facebook. Il disait tout ce que bon lui semblait. Maintenant, comme il avait quand même l'habitude d'écouter toutefois, un jour je vois son commentaire, après l'événement, la conférence sur la présentation de l'arche, les explications sur l'arche, tout ça. Alors cette fois-ci, son langage a changé. Il laisse un commentaire comme quoi, enfin pour une première fois là, maintenant j'ai compris maintenant les enseignements que vous donnez. Donc ce petit témoignage, c'est pour vous dire que tout au départ, les gens ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Et il ne faut pas s'en faire quand les gens ne comprendront pas. C'est normal. Ça demande une dimension d'esprit pour comprendre mon langage. Parce que je ne parle pas dans le présent, je fais partie de l'être du futur. Donc, je suis fait dans le présent comme vous, qui cherchez le pain, vous qui cherchez la nourriture, qu'est-ce que je dois manger demain, vous qui êtes dans les business, moi je ne regarde pas au business, mais moi je regarde au futur. Donc même mon langage a un trait avec le futur. Donc quand je parle des choses qui viendront. Et donc du coup, vous avez du mal à vous accrocher à mon langage. Et je ne peux pas vous en vouloir. Je dis que c'est normal. D'autres me comprennent dans cette vie, d'autres ne me comprendront jamais dans cette vie. Parce que pour comprendre mon langage, il faut des réincarnations. Il faut avoir plusieurs fois changé l'enveloppe physique nette, mourir, grandir, mourir, revenir encore, prendre encore le corps physique, mourir encore. Plusieurs réincarnations avant de comprendre mon langage. Il y a un grand écart entre ce que je dis et votre être personnel. Voilà pourquoi vous voyez vos enfants qui sont déjà à leurs âges là à la fraternité, c'est des enfants qui se sont plusieurs fois réincarnés. Ils se sont réincarnés par plusieurs fois. Et dans cette vie, ils peuvent rentrer par la porte de l'arche sans problème. Donc, ces enfants peuvent comprendre mon langage très facilement par rapport même aux grandes personnes. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a nombreux de ceux-là qui ne pourront jamais venir à la fraternité parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on prêche à la fraternité. Alors vous qui rentrez par la grande porte qui est
avez eu cette grâce, vous pouvez maintenant comprendre que dans plusieurs courants de doctrines même que nous avons côtoyés, on ne nous a pas vraiment prêché Dieu là-bas. On était en train d'expliquer des choses qui concernaient les traditions. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il est venu trouver les Sadducéens étaient là, les scribes étaient là, les pharisiens étaient là. Mais ils croyaient à leurs ancêtres. Ils croyaient à leur père Abraham. Ils croyaient au puits de Jacob. Vous voyez combien de fois ce peuple-là croyait prier vraiment Dieu. Mais leur foi était dans les ancêtres. Notre ancêtre Abraham, notre ancêtre Isaac, notre ancêtre Jacob, nous, notre prophète Moïse. Et ils étaient là ancrés, croyant qu'ils étaient en train de faire la spiritualité. Et lorsque Jésus arrive, quand il les regarde, il dit non, 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 ce que vous faites là, ce n'est pas Dieu, vous ne priez pas Dieu jusque-là. Dieu ne sait pas ce que vous êtes en train de faire là. Ça, bien au contraire, ça va vous causer encore du retard. Vous n'allez jamais vous élever avec cette forme de spiritualité. Alors, cette forme que nous, aujourd'hui, en Afrique aussi, nous sommes en train de prôner, n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut que quelqu'un vienne pour vous recadrer, pour vous dire que vous ne pouvez pas baser une spiritualité sur les ancêtres. Voilà pourquoi Jésus, pour scandaliser les Israélites, il était obligé de leur dire que je suis plus grand que votre père Abraham que vous adorez. Moi, avant Abraham, je fus, j'existe avant même Abraham. Alors là, quand Jésus parle du mystère de la réincarnation, qu'il était plus grand qu'Abraham. Mais quand les profanes, ceux qui ont foi aux ancêtres, écoutent ça et disent, mais quoi? Toi, tu es né juste à côté là. Comment se fait-il que tu peux être plus grand qu'Abraham? Alors on commence à combattre Jésus parce qu'ils ne comprennent pas les enseignements qu'il est en train de leur donner. Donc, mon souci aujourd'hui, c'est de venir vous dire quelque chose. Parce que je suis venu voir là un peuple assis dans les traditions, assis dans des doctrines, un peuple assis dans des coutumes, mais qui pense prier Dieu. Écoutez, c'est grave ce que je suis en train de vous dire ici à la fraternité. Regardez par exemple des millions, ou bien peut-être, je ne sais pas s'ils peuvent jamais être des milliards, des musulmans qui sont dans le monde, qui pensent qu'ils partent à la mosquée pour aller prier Dieu. Ils vont parce que quoi? Ils ont reçu l'appel de Dieu et ils vont pour prier Dieu. Mais quand vous n'avez pas la vision d'aigle, vous pouvez vous dire que oui, ces millions de musulmans-là prient Dieu. Ils prient vraiment Dieu des musulmans. Mais or, quand vous voyez dans la vision de l'aigle, allez voir que ces gens-là sont perdus comme ça. Vous allez commencer à avoir pitié d'eux. Parce qu'en réalité, ils ne prient pas Dieu. Ils sont ancrés dans la tradition. Or, la tradition, ce n'est pas Dieu. Chaque peuple du monde a ça. Voilà pourquoi vous voyez les guerres des religions dans le monde. Si les religions se battent, nous sommes des Simon Kimbam, nous sommes Mathieu André, nous sommes Yassis Zéphirin, nous sommes de l'autre côté de Bouddha, nous sommes les Mahométains. C'est ça la conséquence directe de l'égarement de la véritable spiritualité. Quand vous êtes égaré sur le véritable chemin de la spiritualité, vous allez commencer à voir tout autour de vous des prophètes sectoriels, des envoyés de Dieu sectoriels. Non, pour nous les Noirs, nos ancêtres, bon, c'était les Mathieu André, c'est eux qui étaient venus pour les Africains, donc il faut qu'on puisse les adorer. Les Israéliens aussi diront, non, mais nous les ancêtres, c'est les Abraham. Quand vous arrivez, c'est
c'est les Chinois aussi vont dire, mais nous aussi nous avons nos propres ancêtres. Ici, ils vont vous citer toute une panoplie de noms, des ancêtres. Partout aux États-Unis, dans toutes les parties du monde, les gens vous diront que nous avons nos propres ancêtres. Si on veut prier Dieu, on doit regarder à nos ancêtres. Vous voyez la tradition. Comment est-ce qu'elle a égaré le peuple de Dieu? Donc, à vrai dire, nos âmes sont égarées. Oui, parfois les gens me disent, non, mais dans nos religions inférieures aussi, dans la religion lunaire, mais on connaît par exemple le mystère qu'on enseigne sur les centres d'énergie, tout ça, c'est enseigné dans nos églises traditionnelles. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas donné à la place du public? Si aujourd'hui, par exemple, nous dans nos églises traditionnelles, on pense qu'on a le mystère, mais pourquoi on n'enseigne pas au peuple de Dieu? Parce que ce que nous sommes venus voir, c'est un peuple qui aujourd'hui, je peux commencer à prier sur quelqu'un ici, je fais des prières, je trouve que ça ne marche pas. Je donne un rendez-vous, samedi on va partir au bord de la mer. On va partir continuer la prière. Et quand on va au bord de la mer, on invoque les sirènes pour venir régler tel ou tel problème. Si au bord de la mer ça n'a pas marché, on programme encore un autre voyage. On va rentrer maintenant dans la forêt. C'est là-bas qu'on va nous écouter. On implore les sirènes, on demande aux entiers de la nature de nous aider. On oublie qu'il y a plusieurs risques en évoquant ces esprits, parce que plusieurs risques beaucoup de maîtres de l'astral inférieur ignorent. Parce que ne vous en faites pas, les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu n'ont pas la même dimension. Il y a des maîtres qui sont les maîtres mais de l'astral inférieur. Donc ils peuvent que vous apporter les pratiques de l'astral inférieur. Il faut que le peuple soit éclairé pour essayer de comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand vous voyez une bouche qui a tout le monde vous foyer, zabu ke na kacha chine yani ba pense nyo se wala tambula na ya kufa mtu ya besoin zave au hasard na kacha yani kime yani fais attention ya le kufoyer parce que on a médité dans ce que faut depuis très longtemps. Donc l'homme ne peut que donner ce qu'il possède en lui. On ne peut pas donner en dehors de ce que nous connaissons. Un professeur qui est parti apprendre les mathématiques à l'université viendra vous enseigner que les formules apprises à l'école. Il ne va pas aller en dehors de ça. Parce qu'il ne connaît pas ce qui se passe de l'autre côté de la métaphysique. Donc ma formule, je ne sais pas que à l'école, quand il y a enseigné par les élèves, chaque année, il y a enseigné par la Bible dans ma bannière. Il y a créé jamais formule de mal. Parce que quand il y a une grande à l'école, vous occupez à côté. Donc, c'est pour vous dire que on ne peut que donner ce que nous avons. Donc, un maître de l'astral inférieur viendra vous enseigner les pratiques de l'astral inférieur. Allez invoquer les sirènes, il faut au moins là dans le cimetière, parce que pouvoir, puissance, c'est une âme, si nous sommes puissants, il faut que vous allez là dans le cimetière. Dans le 1h, 2h du matin, vous allez là dans le cimetière. Nous connaissons la puissance des âmes qui se manifestent. Je ne sais pas quel genre de spiritualité vous faites. Ça donne même la nausée d'entendre des choses comme ça. Mais vous avez beaucoup de courage. Même moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas quitter chez moi à 2h du matin. Vous pouvez aller sur le cimetière. Un peu cimetière de Nani. Point d'interrogation. Parfois, il y a Yibi. Parfois cimetière Ndoki. Parfois cimetière de vraiment Nzoula. Mais je me connais là sous prétexte de puissance qui kuna. Et combien le peuple est vraiment perdu. Et ça, c'est ça qui me fait mal quand je vous vois. Voilà pourquoi je parle que la fraternité c'est un miroir. Donc même les maîtres spirituels viendront se mirer à la fraternité.
où il n'arrive pas. Parce que ici, ce n'est plus un enseignement de l'astral inférieur, mais vous avez un enseignement de la verticale. On doit vous connecter à la métaphysique. Il faut que le peuple de Dieu comprenne que la véritable spiritualité est enfouie dans son corps. Et donc, comment éveiller cette spiritualité pour être en contact avec la métaphysique? Les êtres célestes nous attendent. Les anges nous attendent. Les extraterrestres sont là en train de nous tendre la main. Mais le peuple est dans les divers. Le peuple de Dieu est dans la distraction la plus totale. Voilà pourquoi aujourd'hui une trompette est en train d'être sonnée ici en vous pour dire aux enfants de Dieu, vous devez changer la manière de prier. Sortez dans les doctrines. Sortez dans les traditions. Vous devez sortir dans les coutumes. Il y a d'autres religions, vous croyez que c'est une religion, mais tout ce qu'ils font là-bas, ça a trait avec leurs coutumes. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Voilà pourquoi à la fraternité, on veut vous amener vers cette église universelle. Cette église qui n'a pas de couleur. C'est comme votre âme, c'est comme votre esprit, c'est comme votre sang. Le sang du chinois est de couleur rouge. Le sang de l'américain est de couleur rouge. Le sang même des oiseaux a une couleur rouge. Et donc c'est vers cette spiritualité que vous devez tendre. Voilà pourquoi la fraternité, on vous donne les bases de cette spiritualité. On vous enseigne sur le mystère de la cellule. La cellule humaine. À la base de la création de chaque organisme, vous avez la cellule. Et Dieu, dans son amour, il a ouvert l'œil de l'homme blanc pour faire des découvertes dans ce domaine. Et ce que vous devez comprendre, c'est que, surtout pour nous les chrétiens qui disons que mais tout doit être écrit dans la Bible. Quand ce n'est pas écrit dans la Bible, ça n'existe pas. Dieu ne connaît pas ça. Voilà les barrières qui vous empêchent d'accéder vers la lumière. C'est des barrières, c'est des murs. Si au temps de Jésus, il y avait les ordinateurs, Jésus parlerait des ordinateurs dans cette époque-là. Donc, si le peuple peut s'accrocher à l'évolution, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le peuple a besoin d'un nouvel évangile. L'évangile du temps d'Enoch, on peut dire qu'il est déjà révolu par rapport au peuple d'aujourd'hui, qui est devant des grands outils de communication, qui se trouve devant Internet, devant les ordinateurs, les téléphones intelligents. Le langage même de l'Église doit changer. On ne peut pas nous emprisonner dans le langage du temps d'Enoch. Ce n'est pas possible aujourd'hui. On ne peut pas nous emprisonner dans le langage du temps de Moïse. C'est une forme de prison mentale. Et nous venons pour venir briser ces murs, pour vous dire que vous devez traverser. Vous devez vous retrouver de l'autre côté de la mer Rouge. Vous devez aller voir à Cana qu'est-ce que Dieu vous a réservé là-bas. Et c'est ce travail-là que nous, on commence à faire aujourd'hui. Je sais que plusieurs âmes viendront pour le même combat, parce qu'il faut venir booster le cerveau de l'homme noir. Notre cerveau est dans un profond sommeil. Le cerveau de l'homme noir sommeille. Et l'Église qui devait faire ce travail, elle est aussi limitée. Les enseignants, les encadrants des églises sont aussi limités. Je sais qu'ils ne veulent pas écouter de tels genres de propos, mais nous devons admettre que même à l'école primaire, il y a des maîtres de l'école primaire qui enseignent les enfants de l'école primaire. Quand vous arrivez au collège, mais il y a d'autres enseignants là-bas, il y a des professeurs là-bas. Un enseignant de l'école primaire aura du mal d'aller enseigner les enfants de l'école du collège. Et quand un enfant traverse le collège, il arrive au lycée, mais il y a d'autres professeurs certifiés pour le lycée. On ne peut pas prendre un
tu n'arriveras jamais. Ce n'est pas à ton niveau. Et chaque professeur ou enseignant doit savoir quand même ses limites. On ne va pas faire de la jalousie parce qu'il y a des docteurs à l'université et que moi je suis professeur, je suis par exemple professeur certifié du lycée. Je vais faire la jalousie pour des docteurs qui enseignent à l'université. Attention, il n'est pas docteur au hasard. On ne peut pas, peut-être c'est dans l'église où on se fait docteur comme ça. On se réveille, on étudie les versets bibliques, on se réveille d'un bon matin, je deviens docteur. Ah, docteur parce que c'est moi qui ai étudié les versets bibliques. Et tu commences à expliquer ça à ta manière. Non. La Bible, n'importe qui peut lire la Bible. Vraiment ça quand même, je peux vous décourager. N'importe qui peut lire la Bible. Même un enfant qui sait bien faire la lecture, va lire la Bible. Il va aussi expliquer avec ses mots. Ça c'est pour les bébés. Lire la Bible c'est pour les bébés. Et commencer à expliquer les versets bibliques, ça c'est la maternelle de Dieu. C'est ça la maternelle. Et il y a des enseignants qui sont propres pour la maternelle. Qui doit enseigner dans la maternelle là-bas? Vous ne pouvez pas monter à l'université. Et si on peut respecter chacun à son niveau, bon, mais on peut aussi comprendre, c'est tout à fait normal. Parce que si on prend un enfant qui est à l'école primaire, on commence à lui faire des démonstrations de l'université, des mathématiques de l'université, des racines cubiques, tout ça, on commence à lui poser ça et dire, ah, ça c'est la magie. Papa, on doit faire la magie ici. Mais parce que dans l'école, on n'apprend jamais ça. À l'école primaire, je suis à l'école primaire, on n'apprend pas ça à l'école. Mais ce que papa fait au tableau là, ça c'est la magie. Et c'est comme ça que nous sommes traités en fait. Quand les gens écoutent les enseignements de la fraternité, puis ce sont les enseignements de l'université, on nous traite des magiciens. Ah, n'allez pas là-bas. Ce qu'ils enseignent là, mais ça c'est la magie. Dans la Bible, ça n'existe pas. On avait dit à l'école, 2 moins 5, ça n'existe pas. C'est impossible. Le maître Zonzak, mais parce que quelqu'un va gâteau zone, la carte va gâteau 5. Ou bien la gâteau 5, la carte va gâteau zone. C'est impossible. Parce que quand là, quand la Bible est fière, quand tu as une nene. Il y a une façon de la saison de dire que 2 moins 5, gagnez ça l'opération. Non, c'est impossible. Réponse c'est impossible. Ça, c'est un enfant qui est à l'école primaire. Et il a bien raison de dire que c'est impossible. Ne cherche pas à le clouer, ne cherche pas à lui démontrer ce que toi tu connais. Laisse-lui, 2 moins 5, c'est impossible, PC1 point 1. Il a gagné, PC1 point, si c'est noté sur 2 points, PC1 2 points. Mais quand l'enfant grandira, il va arriver au collège, après on va lui dire que, attention, 2 moins 5 c'est faisable. Il va commencer à ouvrir un peu les yeux. 2 moins 5, mais le corps primaire, on nous avait dit que c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Je dois d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Le professeur fait des démonstrations, 2 moins 5 égale à moins 3. Il dit, ah, donc ce genre d'opération aussi existe. Oui, plus que tu es en train de grandir, ta capacité de compréhension augmente et on peut t'apporter maintenant un plus dans ta connaissance. Voilà pourquoi je vous dis que pour comprendre les enseignements, il faut plusieurs réincarnations. Vous devez plusieurs fois vous réincarner pour venir comprendre mon langage. Parce que ce que j'en sais, ce sont les mathématiques de l'université. Bon, maintenant, toi, si tu as un niveau de l'école primaire, en tout cas, je peux vous parler devant toi, tu ne comprendras pas. Tu vas me regarder, tu vas ouvrir grandement les yeux, et tu comprendras que cet homme-là, qu'est-ce qu'il cherche. Non, on attend qu'il nous chasse les démons ici. Non, on attend des miracles. Il doit prêcher les miracles. Mais il doit prendre des versets bibliques parce que chaque fois, on doit dire, il est écrit. Mais ce qu'il enseigne là, on ne comprend pas, tu ne comprends pas. Oui, c'est pas grave. Ça prendra du temps.
Mais il y a aussi des âmes qui sont prédestinées pour écouter mon langage. Et je ne parle pas à n'importe qui, je parle à une catégorie d'esprits. Quand j'enseigne, ces esprits-là sont connectés à la parole, à l'esprit du maître. Et leur intérieur leur réclame. Quelque chose du plus profond de leur être leur dit, voilà ce que tu attendais. Voilà ce que la nourriture solide que tu as attendue pendant longtemps. Tu as cherché partout dans les églises. On t'a montré que la tradition. On t'a enseigné que les dogmes des églises. Mais voilà ce que tu attendais. Et donc, mets-toi dans la bonne posture parce que tu dois manger sur la table du roi. Il est temps que tu manges à la table du roi. Écoutez, ce n'est pas n'importe qui doit aller manger sur la table de Sassou Nguesso. Il y a une catégorie de gens qui mangent avec le président de la République, n'est-ce pas? Donc au ciel là-bas, c'est n'importe quel ange qui ira manger avec Dieu. C'est comme on attend qu'on sera enlevé, après on va partir vivre dans la présence de Dieu, manger avec Dieu. Non! Il y a des esprits prédestinés pour manger à table avec Dieu. Il faut une discipline de cellule et d'atome. Voilà pourquoi on vous enseigne le mystère de la cellule. Je viens vous enseigner le mystère de l'atome. Et moi, je suis de celui-là qui me met au milieu entre ce que vous avez adoré, vous, les Noirs, et ce que les Blancs ont découvert. Je vais me mettre là au milieu pour essayer de faire marier ces deux dimensions pour vous dire que oui, vous avez fait la tradition, c'est bon, mais ce n'est pas tout. La tradition ne vous amène pas vers Dieu. Le Blanc est très intelligent. Écoutez, si vous n'avez pas des êtres éclairés, vous allez sombrer et vous ne ferez rien du tout. Voilà pourquoi nous venons, par rapport à cette petite lumière que Dieu nous a fait grâce, on vient pour vous dire, attention, le Blanc avait découvert des mystères. Tant que vous restez dans votre forme de spiritualité, là, vous n'allez jamais atteindre l'homme blanc. Écoutez, quand les Blancs vont m'écouter, les Blancs auront peur. Vous ne comprenez pas encore bien les choses. Vous ne comprenez pas ce que vous avez reçu. S'il y a déjà des Françaises qui se sont déplacées de la France, qui sont venues jusqu'ici, ils m'ont écouté. Et quand ils ont écouté, elle a dit non, cette fois-ci, je dois arriver un peu au Congo. Elle est arrivée jusqu'ici, elle est venue me voir. Ça veut dire que le peuple ne connaît pas que vous avez de l'or. Vous-même, vous ne savez pas que vous avez reçu l'or. Maintenant, ceux qui savent l'importance de l'or sont en train de venir. Ceux qui savent ce que c'est que l'or, ils sont en train de venir. Et donc, parfois ça me fait pitié parce que je suis venu vers vous. Mais vous avez des problèmes pour comprendre mon langage. Alors, accrochez-vous si possible. Accrochez-vous. C'est une bénédiction. Ça n'arrive pas toujours. Après des milliers d'années, pour recevoir ce que vous avez reçu au Congo, faites attention. Vous pouvez recevoir des prophètes mineurs. Les prophètes mineurs sont partout. Vous pouvez les recevoir à tout moment. Mais des prophètes majeurs, même, sont rares. Ça, c'est au niveau des prophètes. Les maîtres mineurs aussi existent nombreux. Qui viennent, c'est un maître qui bricole un peu des formules, il lit dans tel livre, il prend dans tel livre, il bricole des formules et il devient maître. Parce qu'un vrai maître, c'est celui-là qui vient avec un enseignement de la source. Il n'a pas besoin d'aller lire dans un livre. Lui-même, c'est un livre. Amen. Quand il se place devant le peuple de Dieu, il va prendre à la source et il est en train de déverser de la source les enseignements que l'Éternel est en train de nous communiquer. Donc, si le peuple pouvait comprendre que c'est notre temps de la grâce et nous devons saisir notre heure, vous devez vraiment vous lever. Vous devez vous lever et commencer à réfléchir parce que nous rentrons dans l'église de la tête, l'église de la réflexion, l'église de la foi
a fait son temps. La foi des pères, mais les enfants ne sont pas faits pour la foi. Les enfants sont faits pour l'intelligence, pour l'intellect. Les parents, ce sont la foi. Parce que je ne vais pas expliquer mon papa qui est assis à ma droite là, je ne vais pas prendre le temps de lui expliquer le téléphone Android. Je ne vais pas prendre ce risque-là. Parce qu'il ne comprendra pas les fonctions d'un téléphone intelligent. Parce que lui, il a connu Dieu par la foi. Il devait se rapprocher de Dieu par la foi. Et donc nous ne devons pas faire cette erreur de dire que nous devons les apprendre ce que nous, les fils, nous avons été prédestinés. Les enfants, c'est la tête, c'est l'intelligence. Mais les parents, c'est la foi. Voilà pourquoi nous avons des mamans ici, des vieilles ici, mais qui ne viennent pas par la porte, qui ne viennent pas rentrer par la porte de l'intelligence. Mais ils s'accrochent à l'arche de l'Éternel par cette porte de la foi. Tantôt elles ne me comprennent pas ce que je dis, elles ne comprennent rien ou ils ne comprennent rien, mais par la porte de la foi, ça leur permet de s'accrocher aux roues de l'arche de l'Éternel. Et voilà comment est-ce que ces êtres-là aussi avancent avec nous. Et ils auront de la chance de se réincarner parce qu'ils ont déjà été connectés, ils ont les informations dans l'âme. Même s'ils n'ont pas compris, mais c'est inscrit dans l'âme. Donc c'est comme des sceaux. Chaque enseignement qu'ils écoutent à la fraternité, c'est comme des sceaux que le ciel est en train de mettre dans leur ADN. Et donc quand ils voudront se réincarner, on va leur donner des corps physiques parce qu'ils ont des marques de l'enseignement de la nouvelle terre. Alors donc moi, mon souci c'est que vous puissiez comprendre qu'il y a une grande différence qui existe entre les traditions. Et si jusque-là vous êtes dans des traditions, vous devez sortir de ces barrières-là. Parce que Dieu n'est pas dans la tradition. Et si vous trouvez une bonne église, je donne le miroir. Vous voulez retrouver une bonne église. Cette église doit vous enseigner le corps humain. Si vous trouvez une église qui vous enseigne votre corps, rentrez là-dedans. Allez prier Dieu là-bas. Parce que Dieu réside dans chaque corps humain. Et donc, à la fraternité, on vous révèle le mystère de la cellule. Parce que l'homme blanc, lui, il a découvert la cellule, mais c'est Dieu qui a créé la cellule. L'homme blanc a découvert l'atome, mais ce n'est pas le blanc qui a créé l'atome. Sortez dans la confusion. La technologie que les Chinois sont en train de se développer aujourd'hui. Mais les Chinois ne sont pas partis dans leur planète aller chercher leur propre technologie pour venir se développer. Comment venir parler à l'Africain? Comment lui montrer l'universalité? Et tant que vous n'allez pas comprendre qu'il y a des choses qui sont universelles, vous êtes foutus. Le diable vous récupère. Vous êtes perdus. Il y a des choses qui ne changent pas. La spiritualité, quand Dieu dit Dieu est unique, ça veut dire que la spiritualité qui mène vers Dieu, elle est unique. Mais les traditions, vous pouvez les avoir, même des milliards de traditions, faites tout ce que vous voulez là-bas. Chaque peuple, chaque ethnie, ayez votre tradition, c'est pas grave. Mais vous devez avoir la révélation du mystère de la spiritualité. Si dans votre tradition, vous couplez le mystère de la spiritualité, on peut dire Amen et avancer avec vous. Mais si on regarde à la source, vous n'avez rien de spirituel, sortez. Partout où vous allez rentrer, tout ce qu'on vous dira, s'il n'y a pas la spiritualité, sortez pour vous, il n'y a pas Dieu là-bas. Ce sont que des rites, des traditions, des coutumes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que Dieu se manifeste dans le corps humain. Dieu, c'est une énergie. Et attendez, comment vous faire comprendre que Dieu est une énergie? Il est invisible, vous ne pouvez pas le voir. Mais Dieu envoie des maîtres sur la terre. Les maîtres viennent avec le mystère de l'énergie. Ce que les enseignants de l'ascent inférieur ou bien les maîtres de l'école primaire ou de l'école ou du collège ou de la maternelle ne pourront pas comprendre. Les maîtres viennent avec ce qu'on appelle l'énergie, le mystère de l'énergie dans le corps. Je vous donne ici là, comment je peux appeler ça?
Bon, je ne suis pas vraiment français, donc parfois les mots peuvent échapper. Mais je vous donne un miroir qui va vous permettre de détecter ce qui est bien et ce qui n'est pas bon. Quand vous vous retrouvez en face d'un maître spirituel qui est intéressé, qui n'a pas le désintéressement, sachez déjà que vous êtes en face d'un véritable escroc. Parce qu'un vrai maître spirituel, il est d'abord désintéressé et il n'écrira jamais devant sa porte, il ne mettra jamais une pancarte pour vous dire que venez chez moi, je fais des désenvoûtements, moi je donne la chance. Lui-même parfois c'est un pauvre. Il va te dire que moi je donne la chance, je donne des visas. Il n'est jamais allé même en France lui-même, il n'a jamais eu le visa lui-même, mais lui il donne seulement le visa aux autres. Sachez que vous êtes en face d'un escroc, d'un commerçant. Mais ce n'est pas un maître spirituel. Vous devez faire la différence d'un véritable maître spirituel. Un vrai maître spirituel, vous pouvez le rencontrer, mais parfois vous n'allez pas vous apercevoir que j'étais en face d'un maître spirituel. Et donc, une fois-ci, on peut comprendre que des maîtres viennent sur la terre. Les vrais maîtres viennent sur la terre. Et un véritable maître, quand il vient, c'est pour venir alléger le karma des humains. Donc il ne viendra pas pour vous dire, non, venez chez moi, je vais faire ceci pour vous, je vais donner les mariages, moi je vais donner les visas. Il ne viendra jamais vous le dire. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas la capacité de donner les visas aux gens. Cela ne voudrait pas dire qu'il est incapable de chasser les démons dans les corps des gens. Cela ne voudrait pas dire que ce maître est incapable de vous donner le travail. Parce qu'il sait le mystère du magnétisme. Lui est un maître. Il connaît le magnétisme. Mais toi qui viens le consulter, tu ne connais pas le magnétisme. Tu ne connais pas qu'il y a des aimants. Dans le corps humain, il y a des aimants. Et cet aimant-là, lui, connaissant son énergie, connaissant son magnétisme, il sait que rien que dans son aura, si le ciel vous fait grâce de le rencontrer, déjà un maître, je vous le dis, ce n'est pas donné à n'importe qui de rencontrer un maître spirituel. Bon, vous ne comprenez encore rien la grâce de Dieu. Vous ne comprenez pas la grâce. Ceux qui savent les choses spirituelles vous diront, ce n'est pas donné à n'importe qui de rencontrer un maître spirituel. Si tu rencontres un maître spirituel, donc ta vie est bénie. Tu es béni. Rien que ta rencontre avec un maître spirituel, tu as la bénédiction. Ouvre juste ton esprit. Tu vas tout recevoir. Amen. Viendra, il va vous enseigner des mystères. Il ne va pas s'attarder sur votre matériel. Parce qu'il sait, s'il a besoin d'un visa, il a le magnétisme, il peut attirer le visa. Un maître a cette capacité. S'il a besoin de l'argent, il peut attirer de l'argent. Là encore, ne pensez pas que le maître dit qu'il va partir voler de l'argent. Parce qu'il y a des maîtres inférieurs qui pensent qu'ils peuvent faire une formule ici, parler, voler l'argent dans une banque. Non, ce n'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est la spiritualité inférieure. Ça sont des rites des djinns, oui. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais quand vous avez le magnétisme automatique, si vous voulez de ça, alors vous avez la capacité de booster le cœur de frère Alain là-bas, le milliardaire, de la tirer vers vous et de lui dire que frère Alain, faites sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Lui, il ne comprend pas la communication, mais ça se passe dans son âme. Le magnétisme là est en train de frapper dans son âme. Il a déposé des milliards ici. Frère Alain, tu ne dois pas partir sans laisser des milliards ici. Et lui, quand
C'est Dieu qui lui demande de le faire. Parce que Dieu en toi se manifeste. Et il peut accomplir tes desseins. Tout ce que tu penses, ça va se réaliser parce que tu as éveillé la divinité qui est en toi. Et cette divinité, c'est ce magnétisme-là que je vous explique. Dieu est une énergie, Dieu c'est un magnétisme. Et donc ce Dieu-là, une fois on éveille, ce que vous allez penser. Écoutez, lorsque je suis rentré à la maison, j'étais inquiet. Je me suis posé des mille et une questions. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour manger? Mais Père, comment je ferai pour manger? Qui peut m'accepter? Mais essayez d'imaginer. Et heureusement pour moi que Dieu m'avait donné des parents qui sont des grands initiés du temps passé, qui avaient des gros cœurs, et dans des grands esprits. Mais ça n'a pas été facile. Les moqueries, les injures, tout. Tu devais tout accepter comme ça. Mais ce que Dieu te demande, ce n'est pas possible pour les humains. Il dit, moi, je suis le Dieu de l'impossible. C'est ça que tu dois faire. Tu dois être là. Je dis, mais c'est pas quand même facile de faire ça. C'était des combats. Dieu dit, reste là. Je t'ai placé là. Tu seras là. Tu ne bouges pas. Tu dis, mais comment je ferai ma vie? Mais ma vie, je ferai comment? Et surtout, quand on me côté une fillette de 17 mois, comment je dois faire pour la nourrir? C'est grave. L'Esprit de l'Éternel dit, je suis Dieu. Je t'ai envoyé. Reste là. J'amènerai tout sur place. Babi mignos tout. Yinke va n'en besoin. Mouke n'achaka côté qui a couvert. Comment ça? Ngade kwa sauce mbongo. Yake veut dire ça, ngade kwa sauce mbongo. Pourquoi ngade kwa sauce mbongo? Ngade kwa sauce mbongo. Va de kuna. Si mbongo mouke fidis bea. Ah! Mais façon. Mais Nzambe ke non. Même si kento, muke kweli baki kento, muke na chengi kento. Mais keke vina letera kusosa kento. Afa sumu mutu neti ngenge le sosa kento. Ah, mais ça devient grave. Ni ma kento, ma kento sosa kento ou bien ni ngenge sosa kento. Alors ce Dieu-là, il est merveilleux. Voilà combien de fois il me met là. Tout ça, il te le dit, mais tu ne vois encore rien devant toi. Amen. Il te dit, avance avec moi. Ne recule pas. C'est un chemin de non-retour. Tu dois aller de l'avant. Tu dois avancer. Et voilà comment le messager de l'Éternel s'est lancé sur le chemin tracé par l'Éternel. Jusqu'aujourd'hui que je suis en face des enfants de Dieu, quand je regarde les réalisations autour, mais ceux qui ont vu cette parcelle, quand nous sommes arrivés ici, c'est la nuit et le jour. C'est la mort et la vie. Nakacha mpanye vandi baini zabu histoire mpanye baini vana kacha kataza kwa vani vana kibondo. Si vous n'avez pas quoi vani diamant. Ce sont les témoignages que nous sommes venus écouter ici. Mais Dieu, dans son alchimie, il a pris du temps pour transformer ce milieu, pour que ça devienne acceptable aux yeux de tous, et qu'il commence à appeler ses élus, ses véritables fils, que vous êtes, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, pour venir mettre votre pied dans cet endroit. Je vous le dis. Si moi je vous déclare ces paroles, ne vous en faites pas, c'est en connaissance de cause. Alléluia. Je sais d'abord moi-même qui je suis. Amen. Et j'ai la ferme conviction que ce n'est pas n'importe quel
supporte pas mon aimant. Laissez-moi vous le dire, un sorcier ne supporte pas mon aimant. Un démon ne supporte pas mon aimant. Donc toi, si tu supportes ça, ça veut dire que tu as quelque chose de divin. Alléluia. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui est en moi ne l'attire. Et le Père que Jésus faisait allusion, c'est les mots que je vous explique aujourd'hui. C'est ce magnétisme que Jésus trimballait. Et c'est ce magnétisme qui attirait certaines âmes, qui repoussait aussi les pharisiens. Alors, c'est témoin et en vous, il faut qu'on vous revête ça. C'est un mystère qui est enfoui dans chaque corps que vous êtes. Jésus dit, tous ceux qui vont croire en moi feront des miracles plus que ce que moi j'ai fait. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Dites-moi d'abord. Qu'est-ce que vous attendez dans l'église? De faire plus que ce que Jésus a fait. Toujours pour comprendre les mystères des enseignements que je vous donne. Jésus, quand il marche en Israël, une femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle a eu la foi de dire qu'en touchant la robe du maître, je serai guéri. Ça, c'est dans la dimension de la foi. Elle s'était dit en elle, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais pour les démontrer, il faut une force. Attention, on doit changer l'église. Notre église a marché pendant des millénaires dans la foi. Mais aujourd'hui, on va changer la configuration de notre église. C'est-à-dire, à côté de la foi, nous allons coupler la connaissance. Parce que Dieu est le maître de la connaissance. C'est lui le maître de la science. Et donc, lorsque cette femme touche la robe de Jésus, la Bible dit Jérusalem. Jésus s'arrête dans la foule. Et quand il s'arrête, il sent une décharge dans son corps. Il sent qu'il a été déchargé. Ce mystère que je vous explique, au 1er siècle, Jésus ne pouvait pas expliquer ça. Ce n'était pas le moment. Ce n'est pas que Jésus ne connaissait pas ça, mais ce n'était pas le moment. Il ne pouvait pas expliquer les choses comme ça parce que l'atome n'était pas encore découvert, la cellule n'était pas encore découverte. Il fallait que l'humanité évolue d'abord. Dieu envoie d'autres esprits pour venir révéler certains mystères sur la terre. Ce n'est qu'à ce moment-là que maintenant on peut vous expliquer tous ces mystères qui s'est passé au 1er siècle. Et donc lorsque Jésus ressent qu'en lui il y a une décharge électrique, il doit se rendre compte, il doit savoir qui m'a touché. Même les apôtres se demandent, mais il ne s'est passé rien ici. Oui, c'est le monde invisible. La décharge électrique, elle est invisible. Vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez pas voir l'énergie. Et Dieu est invisible. La Bible dit Dieu est esprit, il est invisible, on ne peut pas voir Dieu. Mais ce Dieu-là, c'est l'énergie que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas toucher. Et donc, Jésus regarde à côté, il cherche qui m'a touché. Qui m'a touché dans la foule? Alors cette femme, dans sa peur, était obligée de se dévoiler que maître, Seigneur, c'est moi qui ai touché ta robe. Jésus dit, après que la femme ait parlé de la perte de sang pendant 12 ans, où je suis rentré dans tous les hôpitaux du monde, j'ai touché tous les médecins de mon époque, les cardiologues, tout ce monde, mais aucun chirurgien n'a pu arranger mon problème. J'ai dit, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, la perte de sang s'arrêta. Mais l'Église est incapable d'enseigner ce mystère-là qui s'était passé entre Jésus et la femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. L'Église n'est pas capable d'enseigner ça. L'Église s'accroche sur les miracles. Comme on aime manger, on enseigne le pain. On enseigne le poisson dans l'Église. Mais puisqu'on aime manger, on est des grossiers. Mais il y a le côté subtil de Dieu qu'on devait enseigner à l'Église, non? Qu'est-ce qui s'était passé entre Jésus et la femme? Jésus sentit une force était sortie de son corps. Est-ce que dans l'Église, on ne peut pas nous enseigner ça? Allez maintenant voir les bergers, allez opposer. Cette force-là, comment on appelle ça?
Demandez les prêtres. Allez causer avec eux. Causer avec le pasteur. Non, pasteur, dis-moi d'abord. La femme avait la foi, c'est vrai. Mais ce n'est pas la foi qui l'avait guérie. Jésus, dans son essence divine, il pouvait que vous dire ta foi t'a sauvé. Il ne pouvait pas t'expliquer le mystère de l'énergie. Qu'est-ce qui était en train d'accompagner les miracles? Mais il y avait l'énergie. Il y avait à côté de la foi l'énergie qui se déplaçait. Et c'est ça qui causait des miracles. C'est ça qui créait des miracles. Mais ça, l'Église ne peut pas enseigner ça. Parce que ce n'est pas donné aux maîtres de l'école primaire, ce n'est pas donné aux petits professeurs du collège, mais c'est donné aux docteurs. Aux docteurs de la spiritualité. Parce qu'un vrai docteur, c'est celui-là qui vient avec des expériences spirituelles. Amen. Quand il dort, il sait mourir. Mourir, ce n'est pas pour les enfants. Un petit spirituel ne peut pas accepter la mort. Voilà pourquoi vous tous, quand vous rêvez, vous commencez à sortir dans le corps, hein, vous devez vous réveiller rapidement. Parce que moi, vous avez peur de la mort. Et donc, la mort est réservée aux gaillards, des grands spirituels. Donc, si un spirituel vous dit qu'il a la capacité de mourir et de revenir à la vie et faire la résurrection, donc sachez que vous êtes en face d'un initié. Là, donc, vous avez vu un initié. Quand vous n'êtes pas en face d'un maître, ben que sakana, ben que bina, ben que manis, ben que vous avez la balizo. Vous savez que vous avez l'eau, ben que ce qui me le vous dit. Là, ben que vous dites, si kim ni kim, bim zoza, vous dites kim ni kim, d'écoute nazam. Kim ni kim, d'écoute, qui vous dit aussi. Vous dites quand même que ben que ça me l'a nzambi, ben que ça me nzambi vrai depuis. Alors donc à ce peuple-là, je veux tout simplement vous dire que l'enseignement de la nouvelle terre ne compte pas sur ce peuple-là. Parce que si on essaie de pécher ce peuple-là, on va sortir à des difficultés compliquées pour avancer. Ce peuple-là était fait pour ça. Il faut leur laisser mourir. Baku fois quand na mambi mi ba me ku logo bawo na luzingo bawo. Baku fois ko na yawo. Baïke fait la couillard mambi à malman. Baïke va nous connecter façon aimant. Baïke puisse s'accrocher la bête. Quel que soit endroit il ne vous en faites pas. Ces esprits-là viendront, même s'ils sont aux États-Unis, les mondes de l'âge a la capacité de les attirer. Babake Koumouti Awa, autant marqué, ils viendront nous rejoindre. Maintenant, nous mettons ce qu'on a enseigné.